bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Celui qui le suit marche dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, alors l'obscurité n'aura jamais raison de toi. Marche dans la lumière, enfant de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Je vous présente mes excuses pour le rendez-vous manqué de mardi. Cependant, mon état de santé ne me permettait pas de vous envoyer la méditation, mais Dieu a fait son œuvre et je me sens bien et je me sens fort pour vous envoyer l'énergie à travers les ondes positives que procure la méditation. Pondamuka, c'est le temps de prière. C'est l'heure où nous allons à la rencontre de notre Dieu, lui dire le désir de notre cœur. Pondamuka, en langue douala, signifie le temps de la prière, le temps consacré à la rencontre, à l'intimité avec ton Dieu. Où devrions-nous aller, mes frères, pour rencontrer Jésus? C'est au temple que nous verrons Jésus. C'est au temple que tu verras Jésus et c'est ton corps qui est le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 16 dit, « Je lis, en effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alléluia. Fin de lecture. Pour que ton corps soit et demeure le temple de Dieu, ton comportement doit refléter la présence de Dieu. Nous séparer du monde ne consiste pas seulement à prendre nos distances vis-à-vis de pratiques mauvaises. Cela signifie aussi vivre dans l'intimité de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 dit, je cite, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Fin de lecture. Alors, est-ce que tu reflètes l'image de Dieu? Est-ce que la lumière de Dieu t'accompagne? Si ce n'est pas encore le cas, il n'est jamais trop tard pour entrer dans l'intimité de Dieu. Il te suffit d'accepter Christ de tout ton cœur, de l'aimer et de marcher selon les instructions qu'il a laissées, car son testament est là pour toi. Son testament est là pour nous. Nous sommes les héritiers. Et en tant qu'héritiers du Christ, nous avons notre part dans la gloire de Dieu. Pour la prière à la porte de décembre, dernière station avant la nouvelle année, ayez du gros sel, une éponge du village et nous ferons le bain à la dernière station. Et le 31 décembre, si Dieu nous prête vie, nous aurons encore un bain pour entrer dans la nouvelle année. Que gloire, honneur, alléluia, soit rendu à notre Dieu au plus haut des cieux. Notre méditation est tirée du livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, je lis. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Fin de lecture. Nous vivons véritablement avec les réseaux sociaux à l'ère de l'Antéchrist. Tous les jours, on vous envoie des messages qui vous disent que la Bible est un plagiat, que Jésus même n'a jamais existé. On vous envoie la certitude que tout ce qu'on vous raconte, c'est des fables. Au milieu de tous ces remous, face à toutes ces attaques, aujourd'hui plus que par le passé, nous avons besoin de voir Jésus marcher sur les eaux. Nous avons besoin de voir Jésus accomplir les miracles dans notre vie, ce qui conforterait la foi de chacun. Tu dois donc savoir que Dieu est plus que présent pour accomplir le miracle dans ta vie. Mais tu dois aussi savoir que ça ne se fera ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Ce que Dieu a commencé, il le terminera, il l'achèvera selon son plan, parce qu'il est Dieu, que toi tu l'acceptes ou non,
il est Dieu, mais il le fera par son esprit qui communique ses pensées. C'est lui qui inspire nos prières. C'est lui qui emploie notre faiblesse, répond à notre consécration et honore notre action pour la gloire de Dieu. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Père, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Pardonne-moi de t'avoir contristé et illumine mon âme de ta présence. Éclaire-moi par ta vérité. Renouvelle en moi, Éternel, un esprit bien disposé, afin que j'enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Répands pour cela tes saints dons. Ravive en moi la connaissance de ta parole. Que ta parole demeure en moi agissante. Fortifie-moi, vivifie-moi, conduis-moi selon ta volonté. Ô Éternel, si toi tu m'abandonnes, vers qui irai-je? Inspire mes prières, embrase mon cœur de ton feu d'amour, afin, Éternel, que ta joie habite en moi et que je vienne témoigner de ta présence, de tes bienfaits, par les actions de grâce et des chants de joie. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je recherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Renouvelle en moi ton esprit. Viens et habite pleinement en moi, afin que je te trouve et qu'à travers ta présence, que je puisse aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes et intercéder comme tu intercèdes, afin que je sois un véritable témoin de ta présence et de ta vérité. Que je sois un témoin vivant de ta victoire sur la croix. Rends gloire à ta gloire et bénis ma prière. Donne-moi la force d'écraser la tête du serpent, de marcher sur les scorpions, de dominer sur tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom, afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, d'établir ton règne sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez-la ouverte avec une main. Mettez l'autre main là où vous avez mal si vous êtes malade. Sinon, tenez votre bouteille ouverte des deux mains. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la purification. C'est le moment de la sanctification. C'est le moment de la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, par la parole tu as tout créé. Voici donc l'eau. Par la parole nous venons la consacrer afin qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, et qu'elle apporte la victoire de Jésus à ton enfant qui s'en servira. Ô Père céleste, ta parole est vérité. C'est toi qui dis demandez et je donnerai. Frappez et j'ouvrirai, cherchez et vous trouverez. Nous venons, Éternel notre Dieu, frapper à la porte de la guérison et de la délivrance. Nous cherchons la guérison et la délivrance. Nous voulons, Éternel, qu'au nom de Jésus, cela soit effectif dans la vie de tes enfants. Rendons gloire à ta gloire, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ton nom, pour que l'ennemi ne demande pas mais où est leur Dieu, pour que les ha-ha ne soient pas pour tes enfants. Éternel notre Dieu, consacre cette eau pour leur délivrance, consacre cette eau pour leur victoire. Rends gloire à ta gloire. Christ, toi qui es la lumière du monde, transforme et consacre cette eau, afin que tes enfants délivrés, guéris de tout mal, puissent te célébrer dans la grande assemblée avec des chants de joie, des pas de danse, des cantiques nouveaux. Reconnaître que toi, tu l'as fait dans leur vie. Rends gloire à ta gloire, bénis nos prières, au nom de Jésus-Christ. Que Yahweh te bénisse et te protège, que Yahweh éclaire sa face vers toi et te soit bienveillant, que Yahweh dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.